Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 8 juillet 2021. Au lendemain d'une séance plutôt mouvementée, notamment sur le marché pétrolier, c'était une séance haussière principalement pour les indices et on remarque les indices aujourd'hui débutent la séance dans le rouge. Pas seulement l'Europe avec le DAX ici, le CAC 40, tous les indices américains sont en territoire négatif pour le moment en ce début de séance européenne. Hier, les indices européens ont terminé en hausse aux portes de leur record, on peut le voir ici notamment pour le DAX. Cela fait suite notamment aux prévisions de la Commission européenne, prévisions revues à la hausse concernant le PIB et l'inflation dans la zone euro pour 2021 et 2022. Alors le DAX a gagné 1,17%, le CAC 40 a gagné 0,31% et le FTSE 0,71%. Outre-Atlantique, les indices américains ont progressé après le procès-verbal du FOMC qui a montré que les responsables de la Fed estimaient que des progrès substantiels de la reprise économique n'avaient pas encore été réalisés, ce qui laisse entendre que la Fed maintiendrait son support monétaire pour le moment. Mais les responsables ont convenu de commencer à discuter de leur plan pour ajuster la trajectoire et la composition des achats d'actifs lors des prochaines réunions. Donc concrètement, les responsables de la Fed vont commencer à discuter de ce fameux tapering. Alors dans un tel contexte, le S&P 500 et le Nasdaq ont marqué de nouveaux records. Les valeurs technologiques ont principalement profité d'un rendement à 10 ans qui a baissé vers les 1,3%. Aux alentours de son plus bas depuis la mi-février. Alors le Dow Jones a gagné 0,30%, le Russell 2000 a chuté de 0,70%. Alors, le marché pétrolier à présent, c'était une nouvelle séance de baisse avec un Brent qui baisse d'1,9%, le WTI de plus de 2%. Des baisses qui sont intensifiées principalement lorsqu'on a appris que les Émirats Arabes Unis allaient augmenter leur production, les Émirats Arabes Unis, qui menace donc d'ouvrir le robinet, de commencer à pomper davantage de pétrole et d'inonder le marché de son pétrole pour diversifier son économie. Alors par ailleurs, on a pris connaissance des données sur les stocks hebdomadaires de pétrole brut aux États-Unis, données de l'EIA. Tout d'abord, des prévisions de l'EIA. L'EIA qui a réduit de 80 000 barils par jour ses prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole pour 2021 et qui prévoit à présent une augmentation de 5,33 millions de barils par jour cette année. L'année prochaine, on a augmenté, l'EIA a augmenté ses prévisions de 80 000 barils par jour et s'attend à une augmentation de 3,72 millions de barils par jour. Alors c'était les données de l'API sur les stocks de pétrole brut. Je vais y arriver. Donc les stocks hebdomadaires de pétrole brut aux États-Unis, rapport de l'API qui fait état d'une 7e semaine consécutive de baisse des stocks. Concernant la pandémie à présent, les choses ne s'arrangent pas. Le ministre japonais de l'économie a annoncé que le gouvernement s'apprête à déclarer l'état d'urgence à Tokyo jusqu'au 22 août. À cause de la nouvelle vague, la Corée du Sud a signalé un nombre record de 1275 nouvelles infections. La Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, a signalé 38 nouvelles infections, ce qui représente la plus forte augmentation quotidienne de cas en 2021. Donc des choses qui ne s'arrangent pas et ça vient peser davantage sur le pétrole parce qu'effectivement ce n'est pas de bon augure pour la reprise de la demande de pétrole. Alors aujourd'hui la séance sera rythmée, on a la BCE à 13h30, les minutes de la BCE après les minutes du FOMC, mais également les inscriptions hebdomadaires au chômage. On prendra connaissance donc des stocks de pétrole brut, le rapport officiel. Alors ça a été décalé d'un jour parce que lundi était férié, donc comme d'habitude on décale. On a le premier rapport mercredi du coup et le rapport officiel jeudi. Donc voilà pour le calendrier économique. Nous allons passer sans plus tarder sur les indices et on va parler du Nikkei un peu parce que c'est très intéressant. On a peut-être une alerte baissière qui est en train de se créer sur le Nikkei. Vous voyez, on a un signal de vente ici avec une sortie par le bas du nuage. Alors effectivement, mieux vaut attendre la cassure de ce niveau. Le signal, on l'a eu ici. Il a été validé dans la foulée. Mais la cassure des 28 120 points confirmerait ces perspectives. On irait chercher les 27 575. C'est l'objectif en tout cas. Et vous voyez, on est très justement sur ce niveau de support. Donc, est-ce qu'on va assister à un rebond en direction donc, de la Kijun qui va correspondre au bas de nuage? À voir.
mais ici, un passage sous ce niveau présagerait un repli plus profond pour aller chercher les 27 575 points, voire pour aller chercher la borne inférieure ici de ce drapeau. Je vous rappelle que ce genre de drapeau, on en sort tout de même par le haut, mais restons vigilants sur le Nikkei. Qu'en est-il du DAX? En repli en ce début de séance européenne, on est de retour encore une fois sur les 15 600 points environ. Vous voyez ici en données intraday. Alors hier, le rebond a été plus prononcé. On est allé jusqu'au 161,8%. Très précisément, hein, comme quoi ces retracements de Fibo nous sont d'une grande utilité. Les 161,8%, c'est-à-dire les 15 700 points, c'est une grosse résistance. Souvenez-vous, nous avons invalidé ici. Et à présent, un test très précis avant de se replier. Donc, concrètement, on a un range ici sur le DAX, plus ou moins étroit. Ce range, on peut l'élargir quelque peu. On a une borne large, si je puis dire, à 15 700 points ici, supérieure, et en inférieur, c'était à 15 440. Donc, visiblement, c'est vraiment la cassure d'un de ces niveaux qui pourrait ici nous permettre un repli plus conséquent. Après, je viens de me rendre compte que nous avons peut-être une oblique baissière à ce niveau-là. Tout à fait. Alors, je ne l'avais pas vu avant, mais on a tout de même une très belle oblique baissière ici. Donc, je pense que ce sera la résistance, hein, tout compte fait. Alors, il y avait eu le franchissement invalidé, et ici, très justement, sur le niveau des 161,8%. Donc, on va garder cette oblique baissière, et je pense que seule une cassure de celle-ci permettrait d'aller chercher les 15 800 points. Donc, on reste tout de même prudent sur le DAX, un DAX qui ne tranche pas pour le moment. Alors, est-ce que c'est une figure chartiste ici? Je me pose la question. Est-ce qu'on a un triangle descendant peut-être avec comme pour borne inférieure les 15 440 et borne supérieure cette oblique baissière? Alors dans ce cas-là, il faudrait rester prudent parce que ce genre de triangle, alors je vais tout de même marquer la borne inférieure de ce supposé triangle, on en sort par le bas. Vous voyez ici, ça pourrait être la borne inférieure, donc on va essayer d'allonger quelque peu. Donc on va le suivre avec grande attention, hein, parce que si c'est un triangle descendant, dans ce cas-là, ça pourrait être une indication d'une prochaine baisse. Donc voilà notre triangle qu'on va mettre un peu plus épais. On attend que le DAX tranche, donc concrètement, on résume, hein, ici, ce sont ces deux niveaux qui serviront de signal. Si on casse ce niveau-là, c'est un signal d'achat et on va chercher les précédents records. En revanche, si on casse les 15 440, retour à 15 370, dernier rempart avant les 15 255. Donc on se sert des retracements de Fibonacci comme d'habitude. Donc voilà pour la configuration sur le DAX, le Nasdaq nouveau record. Alors sur les indices américains, ça va être différent. On va voir que ce sont les unités de temps en H1, cette fois-ci, qui vont nous donner plus d'informations. Très souvent, on a le plus d'informations sur le H4, mais aujourd'hui, c'est sur le H1. Vous voyez le journalier, pas grand-chose. On voit qu'il y a une succession de records historiques, hein. On a ici 2 à 3 bougies vertes, une bougie rouge, 2 bougies vertes, 2 bougies rouges. En tout cas, c'est une tendance haussière plus ou moins constante. En données H4, pas grand-chose. En données H1, vous voyez, nous avons notre nuage. On en est proche. On ne le franchit pas, donc il n'y a pas péril dans la demeure. Et ici, ce qui nous indiquerait une reprise haussière, c'est le franchissement de ce palier de Kiljoun, 14 805 points. Donc on a un niveau de reprise haussière. Si on casse ce niveau-là, on va chercher le précédent record et on va en marquer de nouveau. Donc 14 805 points, la Kiljoun. Et le niveau que l'on va aller chercher, nous l'avons dit, on l'a vu en journalier, c'est le seuil psychologique des 15 000 points. C'est le dernier rempart avant le prochain retracement externe à 161,8%, les 15 207. Voilà pour le Nasdaq. Voyons le S&P 500, nouveau record historique. On est en train d'effacer la hausse de la veille. Et c'est le H1 qui nous donne le plus d'informations. Vous voyez le H1. Là, on est très proche du nuage. Il est relativement fin. Si on le brise, c'est direction les 4300 points, voire 4295. Donc le H1 nous donnera le signal. Et le H1 nous donnera le go, le top départ d'une reprise haussière aux alentours des 4336 points. Alors on passe à présent sur le Dow Jones. On a ici aussi effacé la hausse de la veille. Et on a le H4 ici, vous voyez, on a le nuage
en support. Hein, souvenez-vous, on a eu échec ici sur les 34 770 points environ. On se replie vers la Kijun et à présent on se replie vers le nuage. Le Dow Jones en données H1, vous voyez, on a un signal de vente à l'heure actuelle, donc dans 4 minutes. Si on clôture ici avec une Chikou Span dégagée parce qu'elle a franchi son dernier obstacle, c'est direction les 34 280. Ça a été un gros support, hein, ça a permis de soutenir la baisse, mais c'était surtout notre Chikou Span, souvenez-vous, qui refusait de sortir du nuage. Là, elle en est sortie, donc grosse prudence sur le Dow Jones. Je pense que le Dow Jones est en grand danger, alors que ce n'est toujours pas le cas pour le S&P 500. On revient très rapidement à H1, S&P 500, il y a mon nuage, Nasdaq, vous voyez, on n'est même pas encore arrivé au nuage. Le Dow Jones, c'est différent, nous l'avons franchi, donc il y a une réelle alerte baissière ici. Qu'en est-il du Russell 2000? Alors le Russell 2000, l'alerte baissière, c'était déjà hier, hein, on l'a vu en H4, on a traversé le nuage, signal validé, on continue, on s'écroule, direction très probablement les 2200 points, un peu comme ici, et ça pourrait être un point de retournement haussier, hein, justement, comme cette fois-ci, hein, on va voir ce que vont nous dessiner les chandeliers japonais. Pardon. Le Bitcoin n'a toujours pas tranché, mais voyez, on sent que la pression s'accentue, hein. On n'arrive plus à faire des tentatives de cassure de la Kijun comme ici et là. Et donc on pourrait casser aujourd'hui, voire demain en tout cas, avant la semaine prochaine. Je pense que ça va, les choses seront, les dés seront jetés pour le Bitcoin. On passe sans plus tarder sur le compartiment des matières premières. On commence par le gold, un gold qui est en train de reculer quelque peu en ce début de séance européenne. Vous voyez ici en données journalières. On est peut-être en train d'invalider l'entrée dans le nuage, mais je pense que ça va s'accentuer davantage, et c'est le silver qui nous le dit, comme le silver nous a dit qu'on allait partir à la hausse. Alors vous voyez ici, on a un support, c'est la Kijun, mais aussi le retracement à 50% de Fibonacci. Si on casse, le repli pourrait s'approfondir, je pense, jusqu'au 1775, voire 1780. Et je pense qu'il y aura un repli, car effectivement, c'est le silver qui nous avait annoncé toute cette phase haussière. Et vous voyez le silver est en train de se replier, il s'éloigne de sa SSB en données journalières. Et donc, vous voyez ici en données H4, ce que nous dit le silver, signal de vente, Chikou Span qui valide le signal de vente. Donc peut-être que cette fois-ci encore, le silver est en train de nous donner un signal précurseur et nous annonce une séance baissière pour les métaux précieux. Le pétrole. Alors décidément le pétrole, hein, donc gros repli hier, vous voyez, hein, c'est 2 séances de suite de baisse, on a cassé la Kijun, c'est une alerte, et l'alerte est surtout là pour le WTI, hein. Là c'est vraiment, c'est le plus parlant, donc vous voyez ici, nous avons donc un signal de vente, hein, plutôt majeur sur le pétrole WTI, peut-être un retour vers les 68 $, il y aura la zone des 70 $ à franchir, mais c'est un signal. C'est un peu plus mitigé sur le Brent. On va le voir, c'est assez étrange. Le Brent, lui, a donné son signal de vente. C'est un signal de vente Ishimoku. Alors, je me permets de revenir rapidement sur le WTI, car effectivement, il y a le signal de vente chartiste. On en parle très souvent, on fait des parallèles entre tout cela. C'est la cassure de la borne inférieure du canal haussier. Et il y a le signal de vente simultané Ishimoku, avec une sortie par le bas du nuage. Ce signal-là est quasiment validé, hein, vous voyez, sauf pullback vers la borne inférieure, et c'est très probable, on le fait très souvent ça, hein, des pullbacks vers la borne inférieure d'un canal ascendant, et là ça voudrait dire donc qu'il y aurait un rebond du Brent sur sa borne inférieure, parce que le Brent ne l'a pas cassé, le Brent nous a donné un seul signal, c'est ici, et validé, et c'est un signal Ishimoku. Donc tant que le Brent n'a pas cassé sa borne inférieure, je pense qu'il faut se méfier tout de même sur le pétrole. Mais on revient très rapidement sur le Brent en données mensuelles, hein. Vous voyez, c'était vraiment très très propre. Le repli s'est amorcé à un niveau, cette oblique baissière qui relie les sommets depuis 2008. C'est vraiment assez impressionnant. Vous voyez, gardez en tête ce graphique mensuel. On a cette oblique baissière, c'est le pic à 147 $ de 2008. Nous l'avons dit hier, lorsque la demande asiatique ne cessait d'augmenter, on avait une spéculation exacerbée sur le marché pétrolier, on a atteint ces niveaux-là avant de chuter avec la crise financière. Et donc on a cette oblique baissière qui relie le sommet de 2008, le sommet de 2012, et qui relie aujourd'hui ce sommet-là qu'on a marqué en juillet 2021. Et donc cette oblique baissière fait office de grosse résistance. En revanche, une cassure de ce niveau-là serait un signal considérable en direction des 85 $, voire des 100 $.
Je vous rappelle que la Bank of America prévoit 100 dollars le baril. Goldman Sachs confirme. Vitol également. Beaucoup d'institutions voient un pétrole à 100 dollars le baril très prochainement, fin 2021-2022, début 2022, pardon. Mais pour cela, il faudrait une cassure ici. Et souvenez-vous, nous avions vu le graphique des calls, des options d'achat. Le volume d'options d'achat à 100 dollars est considérable. Donc, beaucoup d'opérateurs pétroliers s'attendent à une cassure des 100 dollars et une poursuite de la hausse du pétrole. Donc, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué et se dire que c'est la fin du pétrole parce que les Émirats arabes unis ont décidé, et c'était prévisible, d'inonder le marché de son pétrole. Effectivement, il y avait une divergence ouverte, assez rare. Les divergences sont habituellement entre la Russie et l'Arabie saoudite, cette fois-ci entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Donc, nous avons parlé de ce scénario d'un éclatement de l'OPEP. Ça, effectivement, ce serait vraiment extrêmement baissier pour le pétrole parce qu'on aurait des pays qui produisent à foison, qui produisent un maximum de pétrole, qui pompent un maximum de pétrole. Et donc, on aurait une offre largement excédentaire avec en plus de cela la crainte du variant Delta, un variant Delta qui pourrait entraîner de nouvelles mesures et donc baisser la demande de pétrole. Donc, il y a plusieurs scénarios qu'il faut garder en tête et il y a cette configuration technique également, tout en gardant le graphique mensuel. Donc voilà pour le pétrole, j'espère que j'ai été assez clair. Il y avait beaucoup de choses à dire pour avoir les idées claires sur ce marché-là. Le café, tentative de rebond, on le voit, donc pas du mensuel, on revient ici sur du journalier, on rebondit sur les 38,2%, on invalide le franchissement, on va essayer de sortir du nuage, c'est tout l'enjeu, mais le café nous montre ses craintes du variant Delta, parce que en cas de confinement, nous l'avons dit, les restaurants ferment, les bars ferment, et la demande de café en provenance des restaurants et des bars est colossale. Donc voilà pourquoi le café est une indication de la peur du coronavirus et une peur qui est en train de s'accentuer. En atteste ce graphique ici avec le refus de passage au-dessus des 162, avec la propagation continue et avec un variant Delta qui gagne du terrain. Alors on réintègre ce canal baissier. Donc vous voyez une baisse considérable. Très intéressant également le copper, peut-être très prochainement un signal, le copper qui en données H4 évolue dans un drapeau. Donc ce drapeau-là on va en sortir par le bas. Donc si on casse les 9205, la baisse pourrait s'approfondir. Et les niveaux que l'on pourrait aller chercher, parce que ce drapeau pourrait être simplement à mi-chemin sur ce repli, on a déjà le niveau des 8700, voire 8690. C'était un précédent niveau, souvenez-vous, c'était un gros niveau ici. Et donc ce serait l'objectif, les 8700, en cas de passage. Tout d'abord, si on confirme le passage sous le nuage, et ce qui est intéressant et ce qui nous intéresse très souvent, c'est qu'ici, on aurait un signal chartiste, mais parallèlement, ce serait un signal Ishimoku. Pourquoi? Parce que c'est une sortie du nuage par le bas, qui serait validée par la Chikou. Vous voyez, la Chikou est en train de se désengager de ses derniers obstacles. Donc intéressant le copper, on garde un œil dessus, même si ce n'est toujours pas gagné à ce niveau-là. On passe à présent sur le marché d'échange avec pas mal de choses également sur le marché d'échange, mine de rien. Vous voyez ici le billet vert qui est en train d'essayer de casser cette oblique baissière en journalier, une oblique baissière qui relie les sommets depuis septembre 2020. Pendant le NFP, on était en train de tenter le franchissement, le NFP a causé un repli, et là on repart à la hausse, c'est une nouvelle tentative. Et si cette tentative aboutit, c'est pour aller chercher les 93,450. Vous voyez ici le dollar index qui est relativement fort. On est au-dessus de tout élément Ishimoku. Cela, bien entendu, crée une certaine pression baissière sur l'euro-dollar qui est passé sous les 1,18. Alors l'euro-dollar, pour le coup, pourrait vraiment creuser son repli, aller chercher son précédent creux aux alentours des 1,17. Pour le moment, c'est la cible. Après, il y a une grosse zone de support que l'on retrouve ici avec pour borne supérieure les 1,1642. Vous voyez l'euro-dollar en données intraday. L'euro-dollar est vraiment sous tension, il ne parvient pas à se hisser au-dessus des 1,18. Et si on n'y arrive pas aujourd'hui, bien entendu, ce sont les 1,17 qui sont ciblés. GBP-USD continue tranquillement son chemin en direction de la ligne de coup de notre double top. Je ne vais pas détailler encore une fois cette configuration que l'on suit depuis, je peux le dire, plusieurs semaines, il me semble.
Alors, les données intraday le montrent, hein, grosse faiblesse du GBP USD, le câble. Ici, on avait un signal chartiste avec la cassure de la borne inférieure de ce canal haussier. Ça se confirme, une baisse qui est accompagnée par le nuage. USD Yen qui réintègre et chute brutalement peut-être en direction de son nuage et donc la borne inférieure du canal haussier. Euro AUD, grosse hausse, on s'attaque à la borne supérieure du range. Je vous avais prévenu qu'il y avait beaucoup de choses sur le marché d'échange également. Donc peut-être un nouveau départ pour aller chercher les 1,1617, 1,77 pardon, à suivre. GBP NZD très intéressant, on en a parlé hier. Nous avons cette figure en épaule tête épaule. Là on tente un rebond. Par contre on a notre nuage ici qui fait office de résistance. Et le nuage ce ne sera pas la seule résistance malheureusement. Vous voyez, on a cette oblique baissière. C'est peut-être la fin du rebond pour le GBP NZD. Là, c'est direction de la ligne de coup pour aller casser donc ce sont les 1,95-85. C'est la ligne de coup. Dans ce cas-là, on va chercher les 1,92-500. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à signaler sur le marché d'échange. C'est déjà pas mal, beaucoup de choses, beaucoup de configurations. Un marché qui est de plus en plus passionnant. On espère simplement que le DAX arrivera à trancher enfin parce que on commence à se fatiguer un petit peu hein, de ce range. On voudrait un marché peut-être un peu plus directionnel. Je sais que vous êtes beaucoup à apprécier le DAX, vous êtes beaucoup à le trader. Donc espérons que le DAX va enfin réussir à trancher. En tout cas, pour le moment, il n'est pas parti hein, pour trancher à la hausse, vu le repli actuel. Vous voyez, hein, c'est en train de s'accentuer considérablement. Et on est sur le point d'avoir un signal de vente Ichimoku. Hein. On a franchi le nuage. Notre Chikou va bientôt valider en franchissant ces bougies-là. Donc, un marché qui commence de manière très intéressante aujourd'hui, des configurations un peu partout, pardon, donc il faudra rester prudent tout de même. N'oubliez pas bien entendu les stop loss parce que visiblement ce sont des marchés qui se retournent très rapidement dernièrement. Il n'y a pas de données majeures aujourd'hui. Attention tout de même aux inscriptions hebdomadaires au chômage cet après-midi. Sur ce, on met un terme à ce Good Morning Market. J'espère que le son est un peu mieux. J'ai essayé de m'en occuper. J'ai vu que certains me signalaient un son de moindre qualité par rapport à avant. Alors j'avais changé de pièce, j'étais dans une pièce avec un peu plus d'écho. Là, je suis allé dans une autre encore une fois. Il y a beaucoup moins d'écho, donc je pense que le son ira mieux. Je pense que c'était simplement cela. Je pense pas que ce soit par rapport au matériel ou un problème technique. N'hésitez pas à me le faire savoir si c'est mieux, s'il y a moins d'écho. Comme ça, je pourrais m'installer ici en attendant le retour au bureau. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, pour votre temps. Très bonne journée. On se donne rendez-vous dès demain pour le dernier Good Morning Market de la semaine. Au revoir.